Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça va être une vidéo haul AliExpress, Temu et Shein. D'ailleurs, j'ai désormais une vitrine sur Temu où vous allez retrouver tous les articles que j'ai pu commander sur Temu, mais aussi les produits que je vais vous présenter dans cette vidéo. Il suffit juste de cliquer sur le lien dans la barre d'information ou alors il vous suffit de taper le code dans la barre de recherche sur Temu et vous aurez toute ma sélection. Si vous voulez, vous pouvez me rejoindre sur le programme d'affiliation sur Temu. Ils ont sorti un programme d'affiliation, c'est comme un système de parrainage. Je vais vous parrainer avec le code qui s'affiche à l'écran. Vous avez juste à le rentrer en barre de recherche sur Temu. Ensuite, vous ferez partie du programme d'affiliation et vous pouvez inviter d'autres personnes, parrainer d'autres personnes. Il n'y a pas d'obligation de passer commande ou quoi que ce soit. Et vous pouvez gagner jusqu'à 50 € par affilié. Et petite précision, ce n'est pas du tout un partenariat ou une collaboration, c'est juste un petit bon plan que je voulais partager avec vous. Et il n'y a pas d'obligation, vous faites comme vous voulez. Maintenant, on va passer à la vidéo du jour. Alors, je vais commencer avec les bagues. Donc ici, j'ai pris un lot de 3 bagues que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup en fait le combo de ces 3 bagues-là. Et en général, je prends toujours des bagues qui est ajustable, comme ça j'ajuste selon les doigts de mes clientes. Bon, ici c'était 1 sur 3, c'est pas très grave, mais je préfère toujours les bagues ajustables parce que j'utilise les bagues seulement pour mettre en valeur les photos que je vais poster sur Instagram parce que c'est très important. La mise en valeur de vos poses, c'est ce qui attire les clientes. Donc voilà, et je vais pas les porter au quotidien, c'est vraiment que pour les photos et uniquement pour les photos. Ensuite, j'ai pris cette petite bague avec le soleil dessus. Je trouvais ça trop beau et encore une fois c'est ajustable. Ensuite j'ai pris cette petite bague que je trouve super mignonne avec une croix dessus, une petite croix dessus pour une petite rappel de ma foi et je la trouve trop mignon. Ensuite on passe aux petits bijoux strass et tout ça. Donc j'ai pris ce lot de petits strass. Je voulais l'utiliser pour la Saint-Valentin, mais sauf que je l'ai complètement oublié parce qu'en fait à chaque fois je mets de côté tous les colis que je reçois pour pouvoir vous faire cette vidéo justement. Du coup j'ai oublié tous ces strass là, j'étais un petit peu dégoûtée, mais bon c'est pas grave, je l'utiliserai quand même si c'est plus la Saint-Valentin. Donc voilà, j'ai pris des petits bijoux comme ça. Donc ça j'ai déjà en doré. Si vous me suivez sur Instagram, j'avais commandé en fin d'année de l'année dernière. Et du coup là j'ai pris en argenté pour pouvoir avoir un choix entre doré et argenté selon ce que la cliente elle veut. Donc voilà, c'était juste pour avoir plus de choix. Et puis voilà. Ensuite, j'ai pris aussi des petits cœurs. Ça, encore une fois, je voulais prendre pour la Saint-Valentin, mais j'ai complètement oublié. Donc, bon, c'est pas grave. Je l'ai quand même utilisé pour le tuto du French Reverse. Et on ne voyait pas du tout. Bref, on passe à la suite. J'ai pris beaucoup de paillettes. Beaucoup de paillettes, ce sont des paillettes libres. Et ça, j'aime bien mélanger avec du gel pour faire les reverses. Ensuite, j'ai pris des papiers craft pour la stérilisation de mes embouts. Ici, c'est juste pour les embouts parce que c'est assez petit au niveau de la dimension. Ensuite, j'ai pris plus grand pour mettre le support de lime pour les ciseaux, les repousses cuticules, les outils un peu plus grands, on va dire. Donc voilà pour les papiers craft. Ensuite, j'ai fait mon petit réassort de mes cotons chouchou favoris. Ce sont ces cotons là parce qu'en fait ça va pas pelucher et du coup ça c'est vraiment bien. C'est comme les bandes pour les cires là, franchement c'est vraiment top, ce sont les meilleurs. Ensuite, j'ai pris pour tester, j'ai pris cette poudre pour faire le cat eyes. Je sais pas, je l'ai pas encore testé, mais je ferai sûrement une petite vidéo crash test parce que ça m'intrigue énormément. Donc voilà, parce qu'en plus en ce moment, la tendance cat eyes, on voit partout. J'ai pris d'autres poudres chrome pour faire différents effets. Ici, on va retrouver une poudre avec les reflets dorés et reflets verts, super jolis.
Ensuite, j'ai pris une poudre pour faire le chrome argenté et une autre pour faire un peu l'effet perle. J'ai pris l'argenté parce que je n'ai pas d'argenté. Je ne suis pas très argenté, hein, que ce soit bijoux ou déco. Et pour terminer avec les poudres, j'ai pris une poudre effet sirène qui est super jolie. J'ai pris ce lot de 6 vernis de chez Born Pretty. Les produits de chez Born Pretty, je connais très bien et j'aime beaucoup. Ici, j'ai pris pas vraiment des cat eyes, mais un peu un effet 3D. Je sais pas trop comment vous expliquer, mais je vous montre de plus près ce que ça donne sur Nuancier. Donc je trouve ça trop beau. Ça fait vraiment un effet un peu galaxie. C'est juste trop beau avec des paillettes, l'effet cat eyes magnifique. Donc voilà, toujours chez Born Pretty, j'ai pris ces deux produits-là. On a le Metal Painting Gel, donc c'est un gel peinte de couleur dorée, non, argenté. J'ai du mal avec l'argenté, hein. Ensuite, j'ai ce gel-là, c'est pour faire les effets 3D, vous voyez, les gouttes et tout ça. J'ai pris toujours de chez Born Pretty cette colle pour coller les strass et aussi pour border les strass pour éviter que ça accroche dans les cheveux et dans les vêtements. Et je trouve ça trop pratique en fait avec l'embout. On peut vraiment le passer partout. Chez Codigel, j'ai pris le gel peel-off pour faire quand vous faites l'airbrush ou les dégradés pour protéger la peau. Je ne l'ai pas encore testé, mais c'est du latex. Donc si vous êtes allergique au latex, faites attention. Ensuite, j'ai commandé ce lot de 12 couleurs d'encre et il y a pas mal de couleurs à l'intérieur. Il y a vraiment beaucoup de couleurs. Il y a du jaune, du bleu, du vert, du blanc, du noir. Toutes les couleurs il y a dans ce lot là et je l'ai utilisé dans la vidéo où je faisais le French Reverse, si jamais vous voulez les voir ce que ça donne. Mais franchement ils sont vraiment pas mal, en plus avec plusieurs choix de couleurs, c'est topissime. Pour mon airbrush, j'ai pris cet accessoire là, en fait c'est pour vidanger l'airbrush. Quand on le nettoie, du coup on vide à l'intérieur pour éviter que ça s'évapore partout, de vider dans la serviette ou dans le sopalin. En fait je trouvais ça trop pas compliqué mais pas pratique. Donc du coup j'ai trouvé ça sur AliExpress, je l'ai pris et vous inquiétez pas, je vous ferai une vidéo là-dessus. Donc restez connectés. J'ai pris une guillotine avec la capuche, en fait c'est pour la sécurité parce qu'à chaque fois quand je coupe les demi-capsules, soit ça va dans mes yeux, heureusement que j'ai des lunettes, ça me protège, mais ou soit alors ça va sur la cliente, c'est très dérangeant. Du coup j'ai pris cette guillotine, c'est beaucoup plus pratique et moins dangereuse pour moi et ma cliente. Ensuite j'ai pris ces mini emery. Donc ici c'est un grain 200, j'en ai jamais vu, j'en ai jamais testé. À voir, je vais tester et je vous redirai, j'espère que je vais aimer parce que j'ai pris 2 boîtes, donc à voir. Ensuite on passe au pinceau. Donc ici j'ai pris 4 pinceaux biseautés, ça me sert pour nettoyer, dépoussiérer la cuticule à la fin de la manicure et aussi ça me permet d'appliquer l'huile à cuticule. Ensuite j'ai pris ce lot de pinceaux liner, je l'ai déjà, du coup je l'ai pris une deuxième fois parce que j'aime énormément ces pinceaux là. Franchement au niveau du design, au niveau de la prise en main, au niveau de la manche, c'est très pratique parce qu'en fait c'est pas trop fin ni trop épais, donc du coup la prise en main est vraiment top. Mais surtout au niveau des poils c'est super fin pour les French, tout ça c'est top. J'ai pris un lot de 3 pinceaux comme ceci. Donc c'est un petit peu la même chose au niveau du design, le côté bois j'aime beaucoup et en fait ce sont des pinceaux pour l'application du gel. J'ai déjà ces pinceaux là mais encore une fois j'aime beaucoup, du coup j'ai repris. J'ai pris 10 brosses comme ceci. C'est une brosse que je vais utiliser durant la dépose parce que ça dépoussière bien et c'est assez doux au niveau des poils. On dirait là ça fait super mal, que c'est rude et tout ça, mais en fait c'est super doux au niveau des poils. Même mes clientes aiment beaucoup et j'aime beaucoup aussi parce que ça dépoussière bien, ça enlève toutes les poussières et ça garde pas la poussière. Ensuite j'ai pris cette petite brosse que j'utilise pendant la manicure. C'est assez doux aussi au niveau des poils et c'est très pratique parce qu'on peut l'enfiler
au niveau du doigt comme ça, comme une bague en fait. Et c'est vraiment super pratique durant la manicure. Ensuite, je passe aux embouts. Donc ici, je commence avec les embouts manicure. Je commence avec cet embout à grain bleu. J'utilise uniquement pour les clientes qui ne nécessitent pas une manicure profonde. Donc je vais utiliser pour soulever et nettoyer la cuticule. Ensuite, j'ai fait un petit réassort de mes embouts flammes préférés que j'aime énormément chez mon vendeur préféré. D'ailleurs, tous mes embouts manicure viennent de chez ce vendeur uniquement. J'ai pris cet embout là. En fait, durant une formation que j'ai faite pour la manicure, j'ai vu cet embout, du coup, je voulais tester. Mais je ne l'ai pas encore testé, mais à voir. Mais en fait, ça va remplacer le ciseau pour retirer la peau morte, enfin pour retirer la cuticule. Donc, à tester. Je passe aux embouts dépose et détail. Ici, on a un embout dépose à grains rouges pour les semis permanents. Ensuite, j'ai pris un mini embout détail comme ça pour les détails, pour les retouches, pour les petits défauts en fait, hein, les finitions et tout. Ensuite, j'ai pris un mini embout à grains jaunes pour retirer le semi-permanent qui a pu couler au niveau des cuticules. J'ai pris ensuite 2 embouts comme ça, c'est différent, je vous montre après la différence, mais en fait c'est pour redresser les angles crochus par dessous et aussi pour retirer la matière au niveau du bord libre et pour affiner le C-curve. Je trouve que c'est beaucoup plus pratique avec un embout fin comme ça. Ensuite, j'ai pris un mini embout à grains verts. J'ai pris pas mal de verre parce que je trouve qu'avec les grains verts, en fait, on travaille assez vite et ça retire plus vite. Donc voilà, du coup, j'ai pris ce mini embout, toujours à grains verts, et j'ai pris un autre embout mini, mais à grains violets cette fois-ci. J'ai pris, en termes de pop-it, je crois que voilà, c'est juste pour information. J'ai pris les pop-it, mais ça, vous le savez déjà. Et j'ai pris pour tester ces ciseaux-là chez ce vendeur-là. Ça me fait penser aux ciseaux de chez Stalex. Mais en fait, c'est trop petit. Au niveau de la prise en main, j'aime pas du tout parce que c'est petit. C'est vraiment très petit et ça dérange beaucoup. Surtout que quand moi, je mets les gants, c'est pas pratique du coup. Mais ce que j'apprécie, c'est au niveau de la courbure. C'est bien courbé au niveau de la tête. Donc du coup, ça c'est pratique. Mais au niveau de la longueur du ciseau, en fait, c'est vraiment trop petit. C'est juste ça. Mais sinon, le ciseau est pas mal et ça coupe très bien. Et pour terminer, j'ai ce petit flacon là, c'est pour faire de la mousse. À l'intérieur, il y a de l'eau micellaire, c'est juste pour nettoyer la main de ma cliente en fin de prestation pour avoir une main propre et des belles photos. Donc voilà, sur la tête, il y a une petite brosse en silicone mais que j'ai mis à laver. Mais voilà, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.